Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue sur la chaîne du Plateau Ludique. Encore une journée en compagnie de Guillaume, cette fois pour vous présenter le jeu The Mind. Donc The Mind c'est quoi? The Mind comment ça marche? Et ensuite on vous donnera nos avis respectifs, à savoir un peu ce qu'on en a pensé et si ça vaut le coup ou pas. C'est parti! C'est parti. Alors, The Mind, c'est quoi? C'est un jeu de cartes coopératif, abstrait, de 2 à 4 joueurs, créé par Wolfgang Barsch. Ouais, pas mal, tu l'as bien dit cette fois. Merci Mathilde. C'est un jeu créé en 2018 qui est assez rapide, dont les parties durent une vingtaine de minutes, donc on en fait une, on en refait une derrière. C'est une petite boîte qui est éditée par Oya. Oya qui a édité par le passé The Game, dont on parlera dans une autre vidéo. Et donc, The Mind, c'est un jeu qui a obtenu l'As d'or en 2019, niveau de distinction assez élevé, et pourtant qui est assez clivant, qui suscite pas mal de débats, dont on parlera dans la suite de la vidéo d'ailleurs. Oui. Et dans The Mind, pour faire court, nous sommes des mentalistes qui allons devoir franchir les étapes une à une du jeu, sans communiquer, en coopération, et ça, c'est chaud. Pas facile du tout. Merci Guillaume pour cette petite présentation. Je t'en prie. Et maintenant, place à la question, The Mind, comment ça marche? C'est parti. Alors The Mind, donc c'est un jeu composé de 100 cartes, numérotées de 1 à 100. Lors du premier tour, on va avoir une carte par personne, que nous seuls connaissons. On va devoir les poser par ordre croissant, et il n'y a pas d'ordre de tour, c'est-à-dire qu'on va poser notre carte quand on pense avoir la plus petite carte. La manche, elle va être terminée quand on n'aura plus de cartes en main. La manche, elle est réussie si l'ordre croissant est respecté. C'est ça. Et si la manche est réussie, on va avoir lors du deuxième tour une deuxième carte, lors du troisième tour 3 cartes chacun, etc., etc. Ça a l'air super facile dit comme ça. Ça pourrait l'être, sauf que la toute petite subtilité du jeu, c'est que toute communication est interdite. Que ce soit verbal, par signe, etc. Donc on est vraiment dans l'observation des autres. Sinon c'est de la triche. Dans la télépathie, vraiment dans la réflexion. Et bah, plus on avance dans le jeu, plus ça va être compliqué, parce que plus on va avoir de cartes en main. D'ailleurs, à 2 joueurs, du coup, il faut atteindre 12 niveaux. Ouais. Donc ça veut dire 12 cartes par joueur, donc 24 cartes, enfin bref, compliqué. Ouais, ça fait beaucoup. Donc on aura des points de vie qui seront en fonction du nombre de joueurs qu'on est. Si on se trompe, bah, bien sûr, on perd une vie, comme dans tous les jeux souvent. Si on n'a plus de vie, bah, c'est la défaite. Et à la fin de chaque manche, parfois on a des bonus. Donc des fois c'est une vie supplémentaire, des fois c'est un shuriken. Un shuriken, qu'est-ce que c'est? Un shuriken, si tous les joueurs sont d'accord, ça permet de se défausser de notre plus petite carte. Donc ça c'est un réel atout parce que bah, du coup ça peut sauver une partie. Hein. Oui, et du coup on voit tout de suite plus clair dans le jeu des autres joueurs. Quand on sait qu'un tel il n'a pas en dessous de 59, etc. Exact. Ok, c'est bon? C'est bon pour moi. Donc, on sait comment ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a pensé? On démarre nos avis. C'est parti. Alors, pour donner notre avis sur The Mind, on va commencer comme d'habitude par parler du design, puis du gameplay, de l'ambiance et de la rejouabilité. Le design, c'est parti. Pour moi, le tas des cartes est correct. Ni plus ni moins. J'ai pas l'impression qu'elle se déchire sous nos doigts, mais en même temps, c'est pas non plus une qualité folle. Le design n'est pas non plus extrêmement travaillé, je trouve, sur les cartes. La boîte, elle est correcte, plutôt petite, c'est un format habituel, ça se transporte bien. C'est pas non plus ultra bien conçu à l'intérieur. Donc, en fait, c'est ok. J'ai envie de dire que c'est. J'ai du mal à dire plus que ça, quoi. Donc, pour moi, c'est un 2. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve le style graphique un peu plat. Après, ouais, bon, c'est des cartes, des chiffres, des nombres. C'est dur d'en faire quelque chose d'exceptionnel, mais ouais, je pense que ça aurait pu être un peu plus travaillé. Donc, je vais mettre aussi un 2, sachant aussi que personnellement, j'ai pas trop compris le thème des lapins, des shurikens. Enfin... À la limite, les lapins, on peut penser éventuellement à de la magie. Et bon, faut creuser. Donc, je suis d'accord qu'au niveau thème, c'est assez plaqué. Bref, du coup, moi, on a fait un 2, toi, c'est pareil, c'est ça? Ouais, 2 aussi. Donc, on est sur un 2. On peut passer au gameplay. Là, ça va être rapide, puisque les règles tiennent sur un bout de papier. Donc, tu joues, je joue. Ou je rejoue. Ou je rejoue, finalement. Puis, en effet, il n'y a pas d'ordre de tour défini, en effet, là-dessus. Quoi qu'il arrive, si les cartes sont dans le bon ordre, on gagne la manche. Si on gagne la manche, on passe d'une manche à une autre avec une nouvelle carte, ce qui renforce la difficulté.
Éventuellement, on peut se sauver à mise avec un petit shuriken. Enfin bon, le gameplay reste ultra simpliste. Du mal à donner une bonne note du coup à ce genre de gameplay. C'est vrai que concernant les règles, on se demanderait presque comment personne n'y a pensé avant, tellement c'est simple. Exactement. Ouais. Le jeu, il est à la fois dans la communication, donc on s'observe, on essaye de lire en les autres, de deviner leurs L'analyse cartes. comportementale. Là. Oui, et en même temps, on n'est pas du tout dans la communication, quoi. On ne parle pas. Bon, pour moi, c'est un 2 sur 5, et c'est déjà bien payé, je trouve. Mais... Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je mettrais un 4. Un 4 Oui. Parce que je trouve ça assez dingue le fait d'avoir réussi à faire un tel jeu avec si peu de règles. Et j'aime ce principe. Je comprends aussi. Ok, donc un 4 sur 5, un 2 sur 5. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le gameplay. Et là, on va pouvoir passer à l'ambiance. À l'ambiance. Alors, c'est vraiment au niveau de l'ambiance que le jeu The Mind est assez déconcertant. Puisque, au niveau des règles, comme on dit tout à l'heure, il n'y a rien. Enfin, quasiment rien. Et pourtant, ça apporte une expérience ludique avec des sensations de jeu assez folles, assez uniques. On est à la fois dans de la coopération, mais en même temps, on est sur du ressenti. Donc, ça travaille l'émotionnel. Donc, c'est très compliqué de juger ce jeu, puisque ça va dépendre des joueurs qui seront autour de la table, qui, eux, vont donner le ton à la partie. Moi, j'ai pu le faire tester à plusieurs personnes. Étonnamment, ça a quasiment tout le temps marché, sauf une fois, il y a une personne qui n'a pas réussi à rentrer dedans. Et là, à ce moment-là, on se regarde tous en mode, du coup, c'est quoi ce jeu? Mais sinon, clairement, ça marche tout le temps. Et on va se souvenir des années après de plusieurs choses et de cette expérience ludique, du coup, sur The Mind. Et ça, c'est plutôt rare dans le monde du jeu. Donc, c'est comme bon signe. Donc, pour moi, en termes d'ambiance sur The Mind, c'est 5 sur 5. Pas mal comme note. Pas mal. Effectivement, son système super original crée une ambiance qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je trouve qu'on est tous à l'affût. Dès qu'il y a un joueur qui pose une carte, on se demande un peu est-ce qu'on va le féliciter ou est-ce qu'on va plutôt sortir un Roger, t'abuses, t'aurais dû aller moins vite. Il y a vraiment une notion de challenge qui est aussi très forte. On a envie de croire qu'on sera tous connectés pour arriver jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup. Et puis, vous voyez, si par exemple on a un 600 mains, statistiquement, quand c'est les premiers tours, on est censé jouer rapidement. Mais après, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un 1, 2, 3, 4 ou 5 qui est dans la main d'un autre joueur. Donc, il est censé jouer plus rapidement que nous. Oui, mais rapidement comment? Donc, ça va être là un peu tout le sel du jeu, d'estimer à quel moment poser sa carte. Et c'est ça que j'adore. Donc, moi, je vais mettre un 4 sur 5. Et du coup, moi, c'était un 5. Ouais. Donc, on est quand même sur des très bonnes notes sur l'ambiance. Et donc maintenant, place à la rejouabilité. Niveau rejouabilité, c'est un jeu facile à transporter, facile à jouer entre amis, en famille. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc pour moi, c'est facilement rejouable vu que tout le monde peut jouer à ce jeu. Et le fait de changer de partenaire fait aussi que les parties ne se ressemblent pas. Après, ouais, évidemment, si on joue toujours avec la même personne, ça devient un peu redondant et un peu lassant, quoi. C'est clair qu'au début, quand on sort le jeu, c'est assez addictif, on a envie de refaire des parties, puisque vu que c'est assez rapide, dès qu'on perd, on veut recommencer et on essaie de faire mieux. Et de par la difficulté du jeu, c'est assez rejouable. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, dès qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, dès qu'on a réussi à battre le jeu, il prend la poussière. Et comme tu viens de le dire, en l'occurrence, tu as raison, quand on change de partenaire, finalement, ça renouvelle les parties, ça renouvelle le jeu, ça nous renouvelle l'intérêt même du jeu. Mais en fait, pour moi, un jeu où on a besoin de changer de partenaire pour renouveler l'intérêt du jeu, c'est que la rejouabilité initiale du jeu n'est pas bonne. Donc, pour moi, ça va être un 2 sur 5, ce qui donne une note globale de 11 sur 20, ce qui est très honnête. Mais malgré le fait que ce soit Last Door 2019, malgré tout l'intérêt du jeu et donc même en termes d'ambiance générée qui est très très bonne, moi j'ai revendu ma copie personnellement. Donc, Oui, je sais bien. Moi, pour ma note, du coup, je vais mettre un 3 sur 5, donc ça me fait une note globale de 13 sur 20, ce qui est quand même plutôt correct. C'est assez honnête aussi, ouais. Alors, pour résumer, on peut dire que The Mind est un OLNI, donc un objet ludique non identifié. Comme on a pu le dire dans la vidéo, avec rien, ça nous apporte des sensations ludiques uniques. Clairement, c'est le cas. Cela dit, ça reste un jeu clivant. Un jeu abstrait, un jeu qui ne plaira pas à tout le monde. C'est clairement le genre de jeu en fait qu'on aime ou qu'on déteste. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester hermétiques à ça. Ça n'empêche que pour nous, ça a apporté des moments cultes et des souvenirs inoubliables. On a bien ri. Clairement le cas. Qu'aucun autre jeu a pu nous apporter. Donc forcément, même si le thème est plaqué, même si... Je cherche toujours les explications pour les shurikens. Exactement. Même si le design des cartes
et pas assez travaillé, clairement, on est dedans. Ça apporte vraiment des moments ludiques assez dingues. Et on peut que vous encourager à tester le jeu. Même si moi, je considère que c'est pas un jeu que j'ai souhaité conserver dans ma ludothèque de par sa rejouabilité. Toi, il me semble que Moi, je le garde. tu le conserves. En tout cas, voilà, c'est à tester. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un nouveau jeu. À bientôt! Salut, salut!